Cash Investissement, la nouvelle émission de Wenimo, votre émission préférée après Koh-Lanta, après L'amour est dans le pré, après L'île de la tentation, après Mario au premier regard, après plein d'autres émissions. En tout cas, on souhaite que ça vous plaira. Nouvelle émission qui a pour but de parler vrai et de présenter tous nos partenaires fournisseurs, voilà, et plutôt de les présenter de façon personnelle avant même de parler de leur société ou de leurs produits. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir une société qui va nous parler d'investissement dans les cheptels bovins. Voilà, donc on en est ravis et à très vite pour de prochains épisodes dans Cash Investissement. Bonjour, bienvenue dans l'émission Cash Investissement, l'émission de Wenimo, épisode numéro 2. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Karl Darginov de la société My Marguerite. Bonjour Karl. Salut Benjamin. Tu vas bien? Ça va et toi? Écoute, ça va très bien. Cash Investissement, pour remettre un peu le contexte, c'est une émission qu'on a imaginée pour mettre en avant nos partenaires avec qui on travaille au quotidien, nos partenaires fournisseurs, quels qu'ils soient, et pour présenter finalement aux conseillers en gestion de patrimoine avec qui on travaille les offres de nos partenaires. Mais c'est une émission qui se veut du parler vrai. C'est-à-dire qu'en fait, on va, avant de parler de ta société et de tes offres, on va parler de toi. Tu vas nous raconter un peu qui tu es, ton histoire. Voilà, c'est un format un peu, en tout cas, qu'on veut être convivial. Donc aujourd'hui, My Marguerite, on va parler de cheptel bovin, on va parler de location de bétail. Alors, il y a peut-être des gens à qui ça parlera, d'autres pas. Moi, j'ai mon épouse qui est fille d'agriculteur, donc ça lui parle. Mais certains, peut-être d'autres non. Et donc, tu vas nous en parler. Dans un premier temps, on a une séquence qui s'appelle Ma vie, mon œuvre. Ma vie, mon œuvre, c'est que tu vas nous parler de toi finalement. Tu vas nous dire qui tu es, Karl. Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Est-ce que tu es dans la gestion de patrimoine depuis 40 ans? Est-ce que tu as fait d'autres choses? Moi, je connais une partie de la réponse, mais tu vas nous en reparler. Est-ce que dans un premier temps, tu peux nous parler un peu de ton parcours professionnel? Alors, il est très particulier et très atypique, parce que moi, j'ai commencé en fait dans l'événementiel. J'ai travaillé pour une grande marque américaine et je travaillais sur les événements sportifs, les grands événements sportifs. Donc, j'ai travaillé en Formule 1, dans les grands prix moto, sur les grands prix de tennis. J'ai travaillé dans les événements de ski à la montagne et sur les grands événements de plage. Et puis ensuite, ça c'était un métier fantastique, mais c'est un métier où tu faisais que travailler, beaucoup le week-end et beaucoup de déplacements. Et donc mon épouse en avait marre et j'ai donc bifurqué vers plutôt des solutions financières. J'ai travaillé chez le leader mondial de la gestion de l'information financière, qui s'appelle une boîte américaine, s'appelle Dun & Bradstreet. Et puis ensuite j'ai travaillé chez General Electric dans la division Capital Bank, mais j'ai aussi été un propriétaire et dirigeant d'Interflora en France, donc dans les fleurs. Donc, tu vois, j'ai bifurqué et je suis revenu à la promotion immobilière, au financement d'actifs immobiliers pendant une dizaine d'années. Et puis récemment, depuis 4 ans, dans le financement en fait de projets agricoles, notamment dans l'élevage bovin. Et donc, c'est un parcours sacrément atypique. Alors, tu vois, comme je savais que tu avais été notamment chez Interflora, j'ai mis une belle plante derrière toi. Tu vois, elle est magnifique et ça te va à merveille. C'est un parcours hyper atypique, en fait. Ouais, complètement. Complètement. T'as tout fait. Je veux dire, comment tu passes d'Interflora à revenir dans l'immobilier, dans le financement Alors en fait, c'est que des opportunités de vie en fait. Moi, dans les boîtes où j'ai travaillé, j'ai jamais eu la chance. Enfin, j'ai toujours eu la chance de pas me faire virer. C'est pas mal déjà. Moi, ça m'est arrivé une fois. Je peux te dire que c'est assez violent, mais bon. En fait, c'est que des opportunités. C'est-à-dire que je fais un certain nombre d'années dans une entreprise et puis je bascule dans une autre parce que j'ai une opportunité professionnelle ou un collègue qui m'invite à travailler avec lui dans sa société. Et en fait, c'est comme ça. Par exemple, quand je suis passé de General Electric à Interflora, c'est parce que le dirigeant de cette entreprise a voulu que je puisse le rejoindre. Donc, c'était une connaissance avec qui j'avais travaillé déjà quand j'étais passé chez Philippe Maurice Marlborough, donc pour l'événementiel sportif. Et qui m'a rappelé et on s'est mis d'accord. J'ai travaillé pour lui. J'étais son patron du commerce. D'accord. Pour la France. Donc, j'étais le patron du réseau Interflora. Et puis, il m'a proposé de rentrer au capital de la structure dans le cadre d'un LBO. Et donc, voilà. Et c'est comme ça. Et quand on a cédé nos parts, eh bien, j'ai rejoint une entreprise familiale pour la structurer et qui était dans la promotion immobilière. J'ai fait 10 ans. Et quand l'immobilier s'est cassé la figure en 2022, il a fallu à un moment que je me prête à me remettre sur le marché du travail. Et c'est mon ami, qui est le patron de My Marguerite, d'élevage et patrimoine, qui m'a dit, non, viens travailler avec moi, va pas sur le marché du travail. On a plein de choses à faire ensemble et c'est comme ça que j'ai basculé chez lui. On est d'accord, car la vie professionnelle, c'est des rencontres. Essentiellement. Essentiellement des rencontres. Et notre rencontre, elle est belle. Elle est belle, ouais. Quelle est la personne qui t'a le plus marqué dans ta carrière? Alors, je pense que c'est un dirigeant
de chez Philippe Maurice Marlborough, qui était le patron des ventes. C'est lui qui m'a recruté, qui m'a donné ma chance, parce que c'est une société, quand je suis rentré, j'étais jeune, hein, j'avais 22 ans, c'est une société qui m'a structuré. C'est une entreprise qui m'a beaucoup appris, qui m'a amené en formation, qui m'a fait évoluer. C'est un gars qui est de Voiron, en fait, dans l'Isère. Ouais, 38. C'est ça, ouais, qui m'a recruté dans un hôtel à l'île d'Abo, Mercure. Et en fait, il m'a donné ma chance. Il m'a permis, en fait, d'évoluer. Et il était donc le patron du commerce, et il est devenu le patron du PMU. En fait. Et c'était quelqu'un de charismatique, qui est à la retraite depuis, hein, mais très attachant. Et il m'a beaucoup marqué parce qu'il y avait une grande part d'humain dans sa relation avec les équipes. Et c'est comme ça, c'est ce qui m'a beaucoup marqué. Et j'ai des moments avec lui, des partages qui sont rares. Et je pense que si un jour il voit cette vidéo, il comprendra. Il sait que tu parleras de lui. Si tu pouvais voyager dans le temps, et tu reviens 10, 15 ou même 20 ans en arrière, comme tu veux, et tu te retrouves toi, 15 ou 20 ans en arrière, qu'est-ce que tu te donnerais comme conseil avec le recul? Alors moi, tout ce que j'ai vécu ces dernières années, pour moi, c'est que du bonheur. D'accord? C'est-à-dire que j'ai aucun regret dans tout ce que j'ai eu à mener. La seule chose, c'est que si je devais revenir en arrière et je devais me parler à moi-même, je lui dirais à ce garçon, perds pas ton temps, l'horloge va trop vite, arrête de regarder en arrière, avance. Tu vois? Ouais. Et perds pas ton temps surtout parce que l'horloge passe vite. Voilà, c'est surtout ça, ouais. D'accord, perds pas ton temps. Belle phrase, j'aime bien. Dernière question de cette séquence Ma vie, mon œuvre. Un chiffre qui va résumer ton parcours. Alors, mon parcours, en fait, il est ainsi fait parce que ma famille m'a aidé à structurer tout ça. Et donc, en fait, je te donnerai deux. Et deux, c'est mes deux enfants, mes deux garçons. Et en fait, ils ont beaucoup contribué. D'abord, c'est ma vie, mon œuvre, mes garçons. Et surtout, tout ce que je mène aujourd'hui, c'est un peu pour eux. Et donc, pour mettre un peu d'émotion dans le truc. Ouais. Et en fait, c'est il me donne toujours la force. Parce qu'ils sont étudiants aujourd'hui, il faut les accompagner, il faut les financer, etc. Ouais. Et ça me donne aussi la force de continuer à faire du business et à avancer. Ouais, ça coûte, ouais. Mais vraiment, c'est une telle satisfaction. J'ai des enfants, des garçons qui sont fantastiques, qui aiment beaucoup leur papa, ça c'est une chance. Et donc, en fait, ça m'a beaucoup aidé à avancer ces 15-20 dernières années, quoi. Bah, on est assez proches parce que j'aurais à peu près fait la même réponse que toi. Fin de cette séquence Ma vie, mon œuvre. On va parler un peu de ton business, de ton activité, de ta société, donc My Marguerite. Est-ce que tu peux me présenter rapidement la société en quelques mots, My Marguerite? Ok, My Marguerite, c'est une entreprise qui existe depuis 1972, qui a plus d'une cinquantaine d'années, ça va faire 54 ans. C'est une entreprise de 25 collaborateurs qui est en région lyonnaise, hein, qui est issue du 38 aussi, hein, un petit village de Montalieu-Versieux, Boulieu exactement. Et aujourd'hui, on est dans la région lyonnaise. On va dire qu'on a financé près de 550 millions d'euros de projets agricoles aujourd'hui. Et c'est une entreprise qui s'est disruptée, qui a une croissance très importante et qui est véritablement maintenant au service du financement des agriculteurs français. Donc voilà, ce qu'on peut en dire, c'est une société qui gère de l'actif, hein, qui est les bovins, et qui est faite d'une équipe de copains très sympa. Voilà, en fait, quand on vient investir chez toi, on achète des têtes de bétail. Ouais, c'est ça, absolument. On devient propriétaire de vaches. C'est pas genre, si je mets 10 000 euros, c'est pas j'ai 10 000 euros d'investissement. 10 000 euros, j'ai en gros 4-5 têtes de bétail. C'est ça, absolument, ouais. T'as vu, je connais pas mal les prix quand même. Et puis tu connais bien le job. Ouais, non, mais et c'est assez atypique parce qu'il y a personne d'autre qui fait ça en fait aujourd'hui. Non, il y a personne aujourd'hui, et c'est surtout un marché en devenir qui est très fort parce que en fait aujourd'hui le vivant doit être financé par les Français, et donc c'est en collectant une part d'épargne des Français qu'on va arriver à financer nos éleveurs français pour préserver notre souveraineté. C'est un produit agréé? Absolument, on est enregistré à l'AMF depuis 2021. Bon, super. Quelle est la philosophie d'investissement de la société s'il devait y en avoir une? Bah, la philosophie, c'est de se dire que lorsque on affecte une partie de son patrimoine sur notre actif, en fait, eh bien, on contribue tout simplement à donner du sens à son actif, à son patrimoine, et on contribue à financer les agriculteurs. Donc, ça a du sens. Voilà, c'est ce qu'on peut dire, c'est que l'entreprise, en fait, elle a vocation à collecter de l'actif parce que elle contribue à soutenir nos agriculteurs français. C'est très bien ça, et on sait qu'il y a eu quelques difficultés, on va en parler, mais quelles sont les forces finalement qui font le succès de votre société aujourd'hui? Alors c'est un à part le fait d'être référencé chez Wanimo, mais bon ça, c'est un très bon partenaire. Il fallait que je la fasse. C'est un très bon partenaire. En fait, quand la valeur de cette entreprise, c'est d'avoir un actif qui a 50 ans d'antériorité. D'accord, donc on a un passé. C'est un actif qui distribue 5,85% de rendement net depuis des années et des années, hein, des décennies. Pourquoi? Parce qu'il est investi dans l'économie réelle. Nous, on loue des vaches, ces vaches génèrent des loyers, on déduit les frais de fonctionnement et on a du rendement qu'on peut distribuer. Donc sa force, c'est d'avoir une stabilité dans le rendement, d'avoir une stabilité et un rendement assez performant. Un produit qui est fiscalement intelligent, qui est totalement défiscalisé. D'accord. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Et puis qui a du sens, qui est utile.
Je crois que notamment, ouais, il y a un peu de réduction d'impôt si on a un revenu fiscal référence moins de 141 000 Oui. euros. Il n'y a pas ce seuil si on est si on travaille déjà, si on a une activité agricole, hein, donc ça peut intéresser Absolument. voilà, certaines personnes. Juste une petite question avant de poser ma prochaine qui est dans mes petites notes. On est en mars 2026, il y a eu la crise de la dermatose nodulaire. Ouais. Quand on en parle un peu à certains conseillers qui sont intéressés, ils disent ah mais attends, en cas de crise sanitaire, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Oui. Alors en fait, les animaux ont des maladies comme les humains. Hein, c'est pas nouveau. On a des vaccins, on a des traitements, on a des vétérinaires, etc. On les gère très très bien ces maladies. La dermatose nodulaire a été très médiatique parce qu'on savait qu'elle allait arriver et en fait, le gouvernement a choisi d'abattre les animaux de masse. Quand il y en a 2 de contaminés sur 100, il tue les 100. Bon, lorsque c'est une décision de l'État, c'est le contribuable qui paye, qui rembourse en fait, hein, puisque c'est nous, nos impôts qui remboursons. Quand c'est une maladie, nous on est assuré, c'est-à-dire qu'en fait un investisseur chez nous, il perd pas d'animaux. Ces animaux, en fait, lorsqu'il y a un décès, on va en collecter un autre à la place, donc pour lui c'est transparent. Et c'est l'éleveur qui va faire une déclaration de perte auprès d'une compagnie d'assurance, une grande compagnie avec laquelle on a un accord cadre. Donc en fait, il n'y a pas de perte. Et si on revenait sur la dermatose nodulaire, pour éteindre le débat, 16 millions de têtes en France, d'accord, c'est 2000 animaux abattus. C'est rien, d'accord. C'est quoi comme pourcentage? Autant dire que c'est c'est rien du tout, quoi. Epsilonesque. D'accord. Absolument. Et il meurt autant d'animaux, enfin quelques centaines chaque jour, pour des maladies, des accidents, etc. Voilà. Donc évidemment, c'est très médiatique parce que l'agriculture est quelque chose d'abord de politique et puis de très affectif. D'accord. Donc en fait, tout de suite, ça prend des proportions importantes. Ouais, complètement. Donc en fait, il faut être assuré. Nous, on n'a pas de perte, on est assuré. Nos animaux sont remplacés. Puis ce qui est génial, c'est qu'une vache, ça fait des vaches. D'accord. Donc c'est un actif qui fait de l'actif. Et les naissances viennent en remplacement des vaches initiales. Ça veut dire qu'un investisseur chez nous, pour lequel on gère son actif, un appartement, ça fabrique pas d'appartement, ben nous, nos vaches fabriquent des vaches. Et donc, en fait, ça lui permet de remplacer ces vaches initiales. C'est vrai qu'un immeuble ne fabrique pas d'immeuble. Ben non. A priori, c'est ça. C'est ça. Si tu devais avoir un point d'amélioration de votre société, c'est quoi? Eh ben, le point d'amélioration. Moi, j'en ai peut-être un, mais je te dirai après. Ouais. Alors moi, ce qui me préoccupe le plus, c'est de faire connaître au plus grand nombre ce que j'allais te dire, qu'on existe. Parce que 50 ans d'antériorité, on est très peu connu encore. Là, on a une croissance très forte. Mais vous allez un peu dans les médias. J'ai vu que vous êtes passé sur France 2 il y a pas longtemps. Oui, absolument. TF1, il y a 15 jours. M6. Ouais, beaucoup. En fait, la presse est très bienveillante à notre égard. Donc ça, c'est cool parce qu'ils ont compris qu'en fait, notre support, notre actif, il est vraiment au service de l'agriculture française. Donc le point d'amélioration, c'est d'être connu du plus grand nombre pour qu'un grand nombre de Français affectent une partie de leur patrimoine dans leurs allocations sur mon support. Parce que c'est un support en fait qui a démontré sa résilience, sa résistance, qui est décorrélé des marchés financiers, décorrélé des lois de finances. Parce que ma fiscalité, on parlait tout à l'heure du fait qu'il fallait avoir gagné, faut déclarer moins de 141 000 pour pouvoir déduire la déductibilité. Mais n'oublie pas, Benjamin, c'est que mon produit s'amortit. L'amortissement étant supérieur au rendement, j'ai un produit qui n'a pas de fiscalité sur ses rendements. Ouais, donc j'ai pas de fiscalité sur mes rendements, je suis exonéré de taxes sur les plus-values après 5 ans d'existence. Et quand on est éligible, le déficit qui est calculé, le déficit comptable, il est déductible des revenus sans notion de plafond. Ouais. Tu vois, en termes d'investissement. Et même pour les personnes morales à l'IS, ça vient en déduction. Et alors pour les personnes à l'IS, c'est génial parce que ça vient en déduction du résultat. Donc ça réduit l'IS. Donc c'est un placement moyen long terme qui est quand même très intéressant à l'IR et l'IS. Ouais. Du coup, la prochaine question, on la passe. C'est plié. C'était quelle était ton actualité, donc on l'a déjà fait. En conclusion, si tu devais faire un conseil en 10 secondes. Eh ben, je dirais diversifier vos actifs. Faites-le sur des produits tangibles, investis dans l'économie réelle, qui ont démontré leur résilience et leur résistance. Et mon produit, lui, quand il y a une épidémie comme le Covid, eh ben, mes vaches, elles font du lait et de la viande et tout le monde continue d'aller se servir pour s'alimenter. Quand il y a une guerre en Ukraine, mon produit, moi, il continue toujours et on préserve l'accès au port d'Odessa pour que les céréales de l'Ukraine puissent être encore exportées parce que c'était le grenier de l'Afrique et d'une partie de l'Europe. Ce que je veux dire par là. Et les engrais aussi. Bien sûr. Et ce que je veux dire par là, c'est investissez sur des supports agricoles. Ils ont une résilience à toute épreuve. C'est véritablement de bons supports d'actifs d'investissement, très objectivement. Donc, diversifiez et placez une petite partie de vos économies sur des supports qui ont du sens. Karl, merci beaucoup. On arrive à la fin de ce deuxième épisode de Cash Investissement. J'espère que l'exercice t'a plu. En tout cas, c'était un plaisir de te recevoir. C'est toujours très agréable de te rencontrer. Je vais rougir. Écoute, merci en tout cas. Tu es présent sur l'offre Wenimo, donc on invite bien évidemment tous nos partenaires à découvrir l'offre. N'hésitez pas, allez-y à fond. My Marguerite. S'il y a besoin, ils nous appellent, on peut vous mettre en contact. Je suis disponible. Écoute, voilà, et on est ravis et à très très bientôt chez Wenimo, en tout cas pour d'autres events. Et des vaches avec Wenimo. Ça marche. Karl, merci Benjamin. À bientôt.